Ma sœur Amandine a 2 idoles, Johnny Depp et Laurent Ruquier. Oh, ça fait 2 Depp. Hein. Oui, celle-là, je m'y attendais. C'était compliqué de passer à côté. Si vous pouviez appeler notre sœur Amandine pour son anniversaire, elle a 22 ans. Un coup de fil de son idole préférée lui ferait sûrement plaisir. À mon avis, il a dû essayer auprès de Johnny Depp, il a pas réussi. Allô ? Bonjour Amandine. C'est Johnny Bonjour. Depp. C'est Johnny Depp au téléphone. Oh, c'est pas vrai. Il parle super bien français, Johnny Depp. Il sort avec une Française depuis longtemps. Hein. 22 ans aujourd'hui, Amandine. Oui, 22 ans. Alors si c'est pas Johnny Depp, qui c'est qui t'appelle? Laurent Ruquier. Et voilà. C'est autre chose que Johnny Depp. C'est la douche froide, hein. Je vois pas vraiment le point commun entre Johnny Depp et moi. L'anglais. Oui, l'anglais, l'accent anglais magnifique et l'humour surtout. À l'humour. Mais dans ta chambre, t'as les posters des deux? Non, j'ai le calendrier des dieux du stade. Ah, parce que dis donc, si t'as des posters de Laurent et de Johnny, il faudrait que tu les superposes. Il aime bien le faire comme ça. Et dis-moi, quand est-ce qu'il t'a fait rire la dernière fois, Johnny Depp? Parce qu'elle dit c'est l'humour le point commun. Il t'a fait rire comment, Johnny Depp? Dans Charlie la chocolaterie, par exemple. Et Ah, il t'a fait rire. Ah oui, c'était drôle. Et en tout cas, vous connaissez par cœur les blagues de Jean-Marie Bigard, c'est vrai? Non, il a un tel talent pour les raconter que je me souviens pas. Et les chroniques ciné d'Isabelle Motro que vous appréciez? Ah, ça c'est gentil. T'aimes bien des choses très opposées quand même. c'est ça. Mais non, pourquoi on est très Oui, ça c'est vrai. Johnny Depp et Laurent Ruquier, Jean-Marie Bigard et Isabelle Motro. Seriez pas centriste, vous? Non, en gros, au niveau nourriture, t'aimes les sushis et la choucroute, quoi. C'est ça? Et elle rêve de coucher soit avec Michalak, soit avec Chabat. Elle sait pas, elle hésite entre les deux. Quoi. Non, Michalak, quand même. Je pense qu'elle parle du rugbyman. Hein. C'est votre frère Nicolas, c'est ça? Oui, et vous l'avez appelé aussi pour son anniversaire. C'est pas vrai. Il y a un mois, oui. Toute la famille, alors non. nous envoie des mails. Oui, Vernis. voilà. Vous êtes vernis, vous. Oui. Bon, on vous souhaite un bon anniversaire, on vous embrasse. Est-ce qu'il y a une chanson, un disque que vous aimeriez entendre, Amandine? J'aime bien La Grande Sophie. La Grande Sophie? Eh ben, pour vous, sur Europe 1, La Grande Sophie. Pourriez-vous souhaiter un bon anniversaire à mes 2 frangins, Julien et Olivier? Ils ont 29 ans le 15 juin. C'est des jumeaux. On va pouvoir vérifier. On les appelle. Appelons-les tous les deux en même temps si c'est possible. Julien et Olivier, 29 ans. C'est bien un anniversaire commun. On l'a jamais fait ça. C'est vrai, Hein, c'est pour vrai. des jumeaux. On va voir si on arrive à les joindre l'un et l'autre. Et c'est Fabien, donc, qui est donc, j'imagine, leur frère. Qui est un 3e, mais ils sont pas triplés, vous voyez. Est-ce que vous me suivez? Ils vivent ensemble. Oui. Ils vivent ensemble, j'en sais rien. Il y a 2 portables. Ou alors Fabien, c'est le mec d'un des deux, quoi. Allô? C'est Julien ou Olivier? Julien. C'est Julien. Bonjour Julien, bon anniversaire. Oui, merci. On est en train d'essayer d'appeler Olivier sur l'autre ligne. D'accord. Il va raccrocher. C'est son anniversaire aussi. Oui. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de... J'entends l'autre Veuillez téléphone. laisser votre message après Laissez-lui le un message, Julien. Olivier, je te souhaite un bon anniversaire. Et il le fait sur l'antenne d'Europe 1. Vous vous rendez compte un peu? C'est compliqué ce qu'on est en train de faire. Ouais, On y arrive. ouais. Vous faites quoi dans la vie, vous, Julien? Je suis couvreur. C'est beau, c'est un beau métier, couvreur. Bah oui, sauf aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Quelle tuile? Ah bah écoutez, c'est un métier. Et Olivier, il fait quoi? Olivier, il est plombier. Ah bah dites donc, et ça marche dans la famille. Les deux dans le bâtiment. Je savais qu'il y en avait un des deux qui était du bâtiment. Et on est tombé sur les deux. Bon anniversaire, Fabien. Bonjour, cher Laurent. Je vous envoie ce mail pour vous demander d'appeler ma sœur Sophie et mon futur. Ah là. On peut agir. Et mon futur beau-frère Arnaud, en effet, il se marie ce samedi. Et je pense qu'il trouverait sympa de recevoir les vœux de l'équipe dont va se gêner. On peut encore les convaincre que c'est une connerie. Profitez-en pour leur dire que je les aime très fort. Bon, on va appeler donc la sœur et le beau-frère. C'est Guillaume qui envoie ce mail. Ah bah oui, on peut peut-être appeler les deux. J'ai les 2 portables. Allô? C'est bonjour. Vous êtes Sophie? Oui, Vous êtes la sœur de Guillaume? oui, tout à fait. Ne quittez pas parce que sur l'autre ligne, je vais avoir Arnaud. Oui, d'accord. J'espère qu'il est seul. Si c'est une fille qui répond, on va avoir l'air malin. Sophie a des. Allô Arnaud? Oui, Bonjour Arnaud. Vous allez vous marier avec Sophie demain? oui, tout à fait. Ah, comment elle est Sophie? Elle est belle? Ah, elle est très belle. Très très belle?
Ah oui. Vous êtes sûr de ce que vous allez faire demain? À 100%. À 100%. Bon, et vous, Sophie? Ah oui, moi aussi, je suis très sûre. Eh bien, je vous déclare unis par le mariage. Pas besoin de vous déplacer demain. Vous allez recevoir la bénédiction de l'abbé Stevie. La baisette. Vous êtes atroce. Beau mariage en tout cas. Sophie? Merci beaucoup. Arnaud, vous savez qui vous appelle? Ah oui, c'est Laurent Ruquier. Et voilà! Un petit mot de chacun pour votre mariage. Joujou vous parle. Tous mes vœux de bonheur. Caroline Diamant. Tous mes vœux de bonheur également. J'espère que je serai dans l'émission le jour du divorce. C'était Yann Moix. François Renucci. Tous mes vœux de bonheur, hein. Continuez à écouter l'émission. Vous pouvez aller voter sur Internet. Meilleure révélation, François Renucci. Chroniqueur de l'année, François Renucci. Réalisateur de l'année, François Renucci. Meilleur best-of, François Renucci. Isabelle Motro. Bon, alors, tous mes vœux de bonheur aussi. Est-ce qu'il y a une grande pièce montée dans votre prévu, dans votre T'as qu'à lui déjeuner? demander s'il a une grosse bite aussi. Alors, tu vois, non, c'est ça c'était ma qui- question. c'est ce qui- Ah bah ça y est, elle m'a grillé. Il est bon. J'espère qu'on vous amuse la veille de votre mariage. Énormément. Vous savez qui a envoyé un mail pour qu'on vous appelle? On est certain Guillaume, oui. C'est Guillaume. Il est sympa, le beau-frère, Arnaud? Ah ouais. Mais Ah ouais, elle- super. C'est pas à vous que je parle, Sophie. C'est à votre mari. Commencez pas déjà à monopoliser la parole. On sent le couple qui prend, là. Arnaud, comment il est, le beauf? Oh, il est très gentil. Bon. Est-ce que les deux belles familles vont bien s'entendre demain? C'est ça l'angoisse, non? Oh oui, je pense. Il y a pas de... Ah, il y a un doute du côté de Sophie. C'est bon. Ouais, Sophie, C'est normal. Sophie, elle a une belle-mère. On vous embrasse tous les deux, tous nos vœux. On se retrouve après les infos de 17h. 16h. On est toujours en avance sur Europe 1. Un mail pour faire plaisir à Bérangère. Je ne suis pas certaine de faire ce qu'il faut afin que le message soit lu. Auriez-vous l'extrême gentillesse, c'est bien demandé, de souhaiter un heureux anniversaire à Rico, l'homme de ma vie depuis plus de 10 ans, on va appeler Rico, qui m'a, entre autres choses, fait connaître votre émission dont nous apprécions particulièrement la compagnie lorsque nous devons enchaîner les kilomètres. Il est là, Rico? Il est là, Rico. Ah ben, elle en a sous des bigoudis. Allô? Allô. Bonjour Rico. Il est beau, Rico. Allô, Rico. Vous êtes au bout, Rico? Allez, mon secrétaire, je crois. Moi j'aimerais bien être un Rico. Je suis Rico, je suis Rico. Tu m'entends? Rico, c'est Bérangère qui nous a envoyé un mail. Un petit peu qui s'appellerait. Allô, Rico? Allô, oui. Bérangère nous a envoyé un mail pour vous souhaiter un bon anniversaire. Il s'en fout. Et vous êtes qui? C'est ça qu'il Anne faut Romanoff. découvrir. Vous n'avez pas deviné qui pouvait vous souhaiter un bon anniversaire, Rico? Ça me dit quelque chose, cette voix. Il paraît qu'avec Bérangère, parfois, sur la route, vous nous écoutez. Je pense que oui, oui. Alors, est-ce que vous savez qui on est? Ah, il y a une voix là qui me rappelle quelque chose. Ça me dit- Vas-y, vas-y. Il aurait jamais- On raccroche, non? Et le aurait- suspense est intenable. Il aurait Vas-y, jamais Rico. donné Jean Moulin, lui. Hein. Non, c'est marrant parce que au téléphone, c'est pas la même voix qu'à la radio. Ah ouais, mais il a toujours pas vu qui c'était. Non, non. Et si vous faites plus jeune? Et vous, ça vous fait quel âge, Rico? Ah, 45. Et Bérangère, elle a quel âge, Bérangère? Ah, elle est plus jeune, elle a 32. Oula! 32. On se fait des petites jeunes. Moi, je suis une petite jeune, mais j'ai intérêt à faire un peu de sport pour pouvoir la garder. Ah bah voilà, tiens pas. fais un peu de pognon plutôt. Bon anniversaire, Rico! Pouvez-vous souhaiter l'anniversaire de notre fille Delphine le 15 juin qui vit à Manchester? Elle a participé au challenge des auditeurs, elle avait gagné, elle nous avait même offert le séjour. Ça c'est gentil. Oh, dis donc. Ah oui, on va l'appeler Delphine. C'est Swazik, donc sa maman qui nous écrit pour l'anniversaire de sa fille. Elle doit être bretonne, ouais, Swazik. Quelle horreur, Swazik. Enfin, là, ça devient Tu te vois gratuit. t'appeler Swazik? Ah, moi non, mais Isabelle, elle aurait pu s'appeler Swazik. Non, mais une tête de Swazik. Ouais, une tête de Swazik. C'est très joli, je trouve
Swazik. Merci T'arrêtes. Laurent. Et choisis le roi aussi ponctuellement. Tu peux pas t'appeler Swazik. Je t'aime Swazik. Ça sonne. Hello, good morning. Bon, allô Delphine? Oui, bonjour Delphine. Qui est à l'appareil? How are you? Happy birthday Delphine. Non, merci beaucoup. You are in Manchester? I am. You are. Do you know? You have a téléphone de merde, hein. Do you know who call you? Of course I know, c'est Lolo. Oh! Thank you, Delphine. Lolo, dis donc, c'est un peu familier, ça. Do you know Swazik Yermozor? Ben oui, évidemment. C'est votre maman, Swazik, qui a envoyé un mail pour vous souhaiter un bon anniversaire parce que, vous lui manquez. Elle est à Paris, ou en France en tout cas, et vous êtes là-bas, en Angleterre. Ouais, en Bretagne. Do you know Christine Bravo, c'est Swazik qui se prénom de merde? Non, mais son vrai nom, c'est Marie-Françoise, mais elle est un petit peu bretonne quand même. Bon, on va garder Swazik du coup. Alors qu'on a bien une Stéphanie qui est devenue Ginette tout à l'heure. Donc, Une amie Lola passe... Ah, ça c'est intéressant comme mail. Une amie Lola passe son permis de conduire ce jeudi 21. Si vous pouviez l'appeler pour l'encourager, ça lui donnerait de la motivation. Elle stresse à mort. Mais c'est con parce qu'elle appelle, elle décroche pendant qu'elle passe le permis de conduire. elle va pas l'avoir là. Elle ne passe pas forcément pile au moment où on va l'appeler. Ça peut être juste avant. Lola, c'est ça, elle s'appelle Lola? Lola. Allô Lola, facile. Allô Lola, comme un garçon. Si Christophe Beaugrand pouvait lui chanter une petite chanson, elle en serait plus que contente. Allez-y. Lola. Allô? Oui, allô Lola. Est-ce que tu Oui. connais cette chanson qui s'appelle Lola, justement, signée Alan Théo? Oublie tout, ne rêve pas, et regarde autour de toi, les gens ne vivent pas comme ça. Lola. Bonne chance Lola pour ton permis de conduire. Oui. Voilà, Oui. c'est tout. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Vous l'avez passé ou c'est bientôt? Non, c'est dans 2 heures là. Dans Oh 2 là là, heures. dans Oh 2 là heures. là 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 là. Ça va bien se passer Lola. Non, Mettez- mais j'ai peur quand même. J'ai Mettez peur. du sel dans vos chaussures. Qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, je l'ai déjà dit ici. Pourquoi? Ah, bah si, Pour ma- accélérer, c'est pratique. Ça pique? Non, ma sœur, elle avait mis du. bonheur. Ma sœur Ghislaine, elle avait mis du sel dans ses chaussures. Ghislaine. Déjà, ça n'existe pas des sœurs qui s'appellent Ghislaine. Si. Si. Ça existe. Au Havre, ça existe. Et alors? Elle l'a eu, permis du premier coup. Ça porte bonheur, c'est ça? Ça porte bonheur, faut mettre du sel dans ses Et chaussures. c'est antidérapant en plus. C'est Quand vachement on bien. passe son permis de conduire. Et éventuellement, vous mettez la main sur la cuisse de l'examinateur, ça peut marcher. Oui, non mais je crois qu'il est pédé en fait. Alors vous lui laissez mon numéro, on va s'arranger. Vous dites que vous connaissez Beaugrand et Stevie. Moi, surtout, vous me mêlez pas à cette affaire-là. Mais c'est vous, mais non mais c'est pas vrai. Mais Ah, si. c'est excellent. Mais vous pensiez que c'était qui? Je sais pas. Ah, je sais pas, mais je suis hyper contente. Mais vous Mais pensiez les que gens c'était l'écoutent, qui Il y a alors? beaucoup de gens qui vous téléphonent pour vous chanter des chansons à la con. Exactement. Ouais, Ah, c'est pour ça que d'accord. ça m'arrive vachement souvent. Du coup, je me suis dit, non, papa, arrête. C'est bon. Ah, vous pensiez que c'était votre père? Non, pas du tout. Non. Mais, Votre père chante du Alan Théo. Il est bizarre votre papa, non? Il est homosexuel, c'est ça? Et alors, vous avez vos chances pour le permis là? Ouais, je pense que ça devrait le faire. Après, on verra bien quoi. Mais oui, bah de toute façon, ouais, on verra quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais, on verra. Vérifiez bien vos rétroviseurs, hein. Oui, Attention, oui. hein. Bah ça, j'ai un peu de mal en fait. Mais bon, on verra bien. Vous n'êtes pas très rétro, ça s'entend. Ouais, non, je suis pas très très. moderne. Non. D'accord. Et ne fumez pas de pétard avant tout à l'heure, hein, parce que ça va se voir. Ouais, bah trop tard. Ouais. C'est formidable. Elle est belle la France. On vous embrasse. Bon permis alors. Bonjour Monsieur Ruquier. Ce 1er juin, c'est l'anniversaire de mon papa Henri, 56 ans, qui est éleveur de cochons cul noir. Là, je pense que ça vaut le coup de l'appeler lui. Il vaut mieux être éleveur de cochon cul noir qu'éleveur de cul noir cochon. Dites à ma mère qui a 56 ans et à mon père que je les aime. C'est Christophe. Le prends pas personnellement, Fabrice. Pourquoi tu fais cette tête? Fabrice, Tu vois, c'est un bon mot, j'ai ça. pas voulu être méchant avec ta famille, j'ai dit juste comme ça. Allô? Oui. Bonjour. Vous êtes le papa de Christophe? Oui. Oui. Bon anniversaire. Oui. Ah, dis donc. S'ils vont regarder par la fenêtre, Si t'es- de quelle couleur sont les culs dehors? Qu'est-ce qu'il a fait, le fiston? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez bien 56 ans aujourd'hui, Henri.
Eh oui, Non, c'est mais- presque toutes ses dents. Est-ce que c'est vrai? C'est lui qui nous a envoyé un mail, Christophe, et il nous dit que vous êtes éleveur de cochons cul noirs. Tout à fait, oui. Mais c'est quoi le cochon cul noir? Oh, comment vous dire? C'est un cochon. Attendez, là, je suis dans le tracteur, là, en train de faner. Oh, tu te rends- Arrêtez le tracteur, alors. Il est en train de faner avec le tracteur. Mais c'est Madame de Sévigné. C'est faner la plus jolie chose du monde. Oui. C'est faner, c'est courir dans les foins, une fourche à la main, c'est délicieux. C'est génial. C'est formidable. Mixi, Savez-vous ce que c'est que faner? C'est la plus belle chose, jolie chose du monde. La merguez de Eh, Sévigné. je te jure, il m'excite. Non, c'est les cochons, truc qui Henri, est-ce que vous avez idée de qui vous appelle? Un petit peu, oui. Alors allez-y. Un petit peu sur une radio. Oui. Bien de chez nous. Avec des gens Bien de qui chez se nous. prennent pas forcément Au tous sérieux. au sérieux. Voilà. Bien la rigolade. Ouais. C'est nous. Eh ben oui, c'est vous. C'est sur Europe 1. On va se gêner. Christine Bravo est là. Vous connaissez Christine Bravo? Oui, oui. Qui ne connaît pas Christine Bravo? Ah ouais, ouais. Eh ben, il connaît bien autrui, hein. Il n'aime pas que lui-même, hein. Alors, il Alors, paraît que vous avez on une veut bonne blague autour des cochons cul noirs. Oui, je pourrais déjà inviter Christine à venir visiter ça nos se cochons précise. noirs. Il n'y a pas de problème. Je te l'ai dit, j'adore ça, les tracteurs et les cochons. Alors allez-y, vous habitez où? Vous habitez où? Alors, Dis-le où en est ta vie. Limousin, Haute-Vienne, juste en dessous Limoges, la capitale de la porcelaine. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Je Alors, situe. c'est un pays, Il te fera la levrette de entre Limoges. Limoges et Saint-Thierry, et le pays de Saint-Thierry, c'est le pays du cochon cul noir. Alors, bien. c'est tout, c'est sa simple particularité, c'est une couleur. Alors, ce sont des cochons qui sont un peu blancs, avec bien sûr la tête noire, mais surtout le cul noir. Et pour qu'ils soient, comment dire, en pure race, il faut pas qu'ils aient du noir sur les pattes, il faut pas qu'ils aient de blanc sur le bout de la queue. Il faut vraiment qu'ils ont tout le cul noir. D'accord. Et dans l'assiette, ça se ressent ou pas, là? Mais oui. Ah oui, tout à fait, c'est un délice. Mais c'est Mais surtout... attendez, mais normalement c'est pour les concours comme les chiens qui Mais doivent non, pas avoir de mais taches. oui. Mais Qu'est-ce non. que ça change rien au goût? Mais si, la race du noir, ça donne un jambon incroyable. Bah ouais. Oh, la malheureuse. Genou devant du jambon de cochon cul noir. Bien Vous sûr. tomberez à genoux. Oui, mais attendez. Vous On l'a connaissez déjà bien fait, Christophe. Ah, il va se faire sucer l'éleveur. Hein. Ce que je voudrais savoir, moi qui suis peut-être le plus grand spécialiste du jambon vivant. La carte de visite. Monsieur Pierre Bénichou Madrange vous parle. Non, pas ma grande, Pierre justement. Bénichou. De quoi, Pierre Bénichou, ça te fait marrer, du coup Bon, j'adore le jambon, mais je n'aime que je n'aimais que le jambon. J'aime le jambon et la rillette. Ah, mais Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de gros jambons comme les jambons des Landes, d'énormes jambons? Il paraît que c'est parce que vous limitez le temps d'élevage du cochon à peu de temps, quelques mois, alors qu'il faut 3-4 ans pour avoir d'énormes cochons bien gras. Vrai ou faux? Le cochon cul noir du Limousin, il lui faut pratiquement 2 ans pour l'élever. Oui. Et après le jambon que vous allez déguster, si vous voulez bien, venir chez nous. Oui. Non, mais Allez-y, je voudrais- allez-y. Ça fera Allez-y. un jambon qui aura séché entre 18 et 24 mois. Alors ça fait 4 ans. comment est-ce qu'on peut vous en commander du jambon? Vous me laissez ça hors antenne, darling? Ça peut se faire, oui, bien sûr, parce que nous sommes dans un syndicat de cochon cul noir. C'est oui. un cochon qui est en voie de disparition et que l'on a gardé au goût du jour. Et, Ça c'est Olivier de Kersauzon. Et comment on le tranche? Comment on le tranche, le jambon? Tu prends un couteau et tu Avec le un coupes. couteau en bois. avec le couteau, ça va bien. Bon, je parle avec un fournisseur. Laissez-moi tranquille. Si vous lui en mettez un de côté, pas trop de porc dans le jambon parce que le monsieur est un peu juif, donc c'est possible. C'est pour la famille Cohen. La famille couette, c'est bon, ça. Bon anniversaire en tout cas. Oui, merci à vous, merci à Pierre, merci à l'équipe. Et puis bon, continuez de faire des choses comme ça parce que c'est sympa. Et puis bon, Ouais. bien sûr, je voudrais remercier le fiston
Je pense qu'il doit m'écouter. Quel homme sympathique, t'as vraiment. Moi, j'avais une dernière chose. Pardonne de vendre du khalouf tellement tu es sympathique. J'avais une dernière chose à vous demander. C'est quoi la particularité du cochon cul noir? Ne répondez pas. Il vient d'arriver. Venez nous voir. On viendra vous voir et on vous embrasse. Et bon anniversaire. Charlotte, elle voudrait qu'on appelle Philémon. Elle dit d'abord parce qu'il a un prénom pas commun. Tout le monde ne s'appelle pas Philémon. Elle a raison, Charlotte. Philémon. Philémon. Comme la bande dessinée, Philémon. Ouais, qui est génial. Faut relire Fred. Philémon. Ce vendredi, c'est l'anniversaire de Philémon. 6 ans que nous sommes ensemble et pour son quart de siècle, donc j'imagine qu'il a 25 ans, ce serait super d'avoir un petit mot de vous. Il faudrait le remettre dans le droit chemin d'ailleurs, car il ne vous écoute plus beaucoup, Philémon. Et s'il ne répond pas, dit-elle, vous pouvez lui laisser un message bien gratiné. Allô? Oui, bonjour Philémon. Oui. Bon anniversaire Philémon. Merci beaucoup. Vous avez l'air surpris. Oui, plutôt surpris. S'agir. Qui vous appelle? Voilà, c'est ça. Mais ça c'est normal parce que vous ne nous écoutez pas suffisamment, nous dit Charlotte. C'est le mec qui en poster dans vos toilettes. Elle nous a tout raconté, Charlotte. 4 ans que vous êtes ensemble. 6 ans qu'ils sont ensemble. 6 ans que vous êtes ensemble. 6 ans qu'ils sont ensemble. Et alors, voilà, elle dit que vous ne nous écoutez plus autant qu'avant. C'est vrai. Vous avez l'air fatigué, Philémon, pour vos 25 ans. Oui, en fait, je suis en train de rendre mon film de fin d'année. J'ai mon oral dans 1 heure. Ah oui, oh merde. Alors, on est désolé, Philémon. Et on te rappelle dans 1 heure. Bah alors, on vous souhaite bonne chance. Un dernier pour la route avant 17h. Mon père s'appelle Guy, vous pouvez le joindre pour ses 60 ans. Bon, on va l'appeler le père de Thomas. C'est pour T'en Claude avais alors. marre, tu dis que t'en as marre de souhaiter des anniversaires et tu fais plus que ça. J'adore ça. C'est mon côté McDonald's. T'es jalouse, Claude, parce que tu sais que toi, il t'en reste pas beaucoup, c'est pour ça. Ah, mais attendez, le mien, il va me le fêter, faut voir comment. Cuba. Ah oui. Hein Vous serez là, Fabrice. Il vient, Fabrice. Non. C'est pour de vrai. Ah, tu vas l'avoir ton blague. Mais Ah, je suis grave. on risque de le perdre là-bas, non? Allô? Oui, allô? Bon anniversaire, Guy. Oui, c'est qui? Eh ben, On dit pas oui, on dit merci d'abord. C'est Georges. C'est toute l'équipe d'On va se gêner. C'est votre fils qui s'appelle Thomas qui nous dit que vous fêtez vos 60 ans. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Joyeux anniversaire, le petit, parce qu'il paraît qu'il vous appelle le petit, votre fils. Ça vous fait marrer? Vous faites quoi dans la vie, Moi, Guy? je fais rien dans la vie. Vous êtes retraité? Pas tout à fait, mais je fais rien quand même. Bon, très bien. Bon, vous êtes rentier? Non, je suis enseignant, c'est-à-dire que je fais rien, quoi. Bon, on vous souhaite un bon anniversaire. Écoutez-nous jusqu'à 18h. On va se gêner. Revient après les titres de 16h. Bonjour la bande, je suis un jeune marié. Nous allons fêter nos 1 an de mariage. Ma femme Rosalie bosse énormément. Elle fait sa première année en tant que prof et donne beaucoup de cours particuliers. On vous écoute tous les jours et regardons toutes vos émissions. Je suis certain que de vous entendre lui donnerait un peu la pêche. J'aimerais que vous l'appeliez pour lui dire que je l'aime fort. On va le faire. Hein. C'est beau les déclarations d'amour comme ça. C'est Romain qui écrit pour Rosalie. C'est joli, Rosalie. Vas-y. Vous le faites, Fabrice? La déclaration d'amour. Allô, ma Rosalie? Oui. Rosalie. Ah. Rosalie. Ah. Rosalie. Oh. Rosalie, je t'aime. C'est ton Roro? C'est qui? Ton Roro? Ton maman? Ton Romain? Ça t'a plu ma déclaration? Ouais. Pas plus que ça, hein, quand même. Hein. C'est Romain qui nous a envoyé un mail pour votre anniversaire. Vous êtes sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1, Vous Rosalie. avez bien un mari ou un compagnon qui s'appelle Romain, Rosalie? Oui. Bon, et c'est bien votre anniversaire aujourd'hui? Pas du tout. Mais si, anniversaire de mariage. Anniversaire de mariage. Ou l'anniversaire du chien, enfin il y a un truc, un événement quoi. Y a rien, y a pas d'anniversaire? Non, bah alors à moins que je me rappelle plus moi. Ah non, mais attendez. Vous l'avez peut-être jamais revu, Romain, mais il y a 1 an, vous le connaissiez. C'est le mois prochain. Oui, effectivement, ouais, donc ça fait 2 ans qu'on se connaît. Et les 1 an de mariage, c'est que le mois prochain. Aïe, aïe, aïe. Je suis un jeune marié, nous allons fêter nos 1 an de mariage. Voilà. Ma femme Rosalie bosse énormément, elle fait sa première année en tant que prof. C'est vrai ça? Oui, d'ailleurs, je suis en cours là, c'est pour ça que je suis pas. Passez-nous un élève. On a quelqu'un qui veut lui parler. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Et vous donnez beaucoup de cours particuliers.
Exactement, je vous passe une élève. Allez. Elle a quel âge? Elle a 20 ans. Ok, vas-y, c'est Fabrice. bon, on va y c'est aller. bon. non, mais prenons des précautions, on sait que... Elle est sympa, Rosalie? Ouais, ça va, elle est cool, ouais. C'est sur Europe 1, tu dois pas écouter Europe 1, t'es trop jeune. Ouais, non. Elle a 20 ans. Il y a combien d'élèves dans la classe, là? Combien d'élèves dans la classe? Là, on est en cours particulier, on est 4 avec Ah oui, Avec cours particulier à 4, c'est vrai que Et il y a que des filles. Et il y a que des filles, ouais. C'est dans quel coin de la France exactement? On est à Perpignan. c'est On est des là dans cours un de quart quoi d'heure. Cours de quoi? Là, on est en cours de management des entreprises. Elle passe le bac la semaine prochaine, donc on est, on est super sérieuse. Voilà. Ah bah à 20 ans, oui, il faut commencer à être sérieux pour le bac. Hein. Il est un peu temps de s'y mettre, oui. Une semaine avant le bac. À 20 ans. Bon, on vous souhaite en tout cas un bon cours particulier. Sachez que votre compagnon ou mari, puisque vous êtes marié maintenant depuis un peu moins d'un an, ça fera un an dans quelques semaines, il vous aime. Ouais. Ouais. je suis ravie. Je reverrai avec lui par contre les dates. On vous embrasse. Pas un jour sans vous écouter au bureau. J'en profite pour vous demander si vous accepteriez de souhaiter pour moi sur vos ondes un joyeux anniversaire à mon épouse Karine, car ce 8 juin, c'est nos... Oh, ça c'est pas mal. 21 ans de mariage. Pas à quoi ça correspond, ça, 21 ans de mariage? Ça peut être 21 ans. Ça va être les noces de merde. Hein, parce Ouais. Enfin, ça doit commencer à sentir le brûlé. Elle aura une belle surprise. Bon, on va l'appeler. Alors, Karine, l'épouse de Michel. Ce sont les noces d'Opale, me dit-on, me souffle-t-on derrière la vitre, joli, puisque ça, dis donc. Nicolas et François sont mariés depuis 21 ans. Allô? Oui, Bonjour, pourrais-je parler à Karine? de la part. De la part de Laurent Ruquier. Ah, ça te fait fermer ta gueule, ça, hein? T'as entendu de la part de... Allô? Bonjour Karine. Bonjour. C'est votre anniversaire de mariage aujourd'hui? Oui, c'est ça, oui. 21 ans sont les noces d'Opale. Opale. Oui. Ah, ben, je savais même pas. Eh ben c'est Michel qui nous a envoyé un petit mail, puis on a vérifié quand même pour voir un petit peu à quoi ça correspondait. Et est-ce que vous avez idée de qui vous appelle? Laurent Ruquier? Oui. Non, c'est Johnny Depp. C'est qui le monsieur qui a décroché avant vous? C'est mon mari. Ah bah c'est Michel. C'est Michel. Bah oui, Il a pas l'air commode, jaloux. hein. Il a pas l'air jaloux. Il a pas l'air de savoir qu'il nous a envoyé un mail. Ouais, il est aimable sans plus, on va dire. Il croyait plus. J'ai pas entendu. Il y a qui avec vous, là? Ah bah alors écoutez, il y a Jean-Marie Bigard, Yann Moix, Fabrice On et... aime beaucoup Jean-Marie Bigard, c'est ce qu'on disait, là. Merci, ma petite Karine. Ok, c'est un couple échangiste. C'était, mais maintenant, on adore. Hein. Surtout les histoires, surtout celle d'hier, là, avec le furoncle. Très bien. Tu veux qu'il te la raconte? Non. Non, je commence à avoir une réputation assez... Qu'est-ce que vous allez faire pour vos 21 ans de mariage? Ben, je sais pas, on doit aller au restaurant, normalement. Ah. Et après, bon, on verra bien. Vous habitez où? Dans le sud de la France, du côté de Béziers. Béziers. Ah bah c'est pas mal pour 21 ans de mariage. Oui, ça y va, oui. C'est une circonstance. Et il y a quoi comme petit resto sympa à Béziers? Oh, il y a pas mal, il y en a un qui est très bon, la Mirada, vous avez la ferme, il y a plein de bons restaurants. Et il va vous inviter où votre mari alors? Ben, je sais pas, c'est la surprise. Hein. C'est pas très loin du Cap d'Agde, Béziers. Non, c'est à côté, c'est un quart d'heure à peu près. Il y a des tas de gens qui fêtent leur anniversaire de mariage à plusieurs là-bas. Ouais, tous les week-ends. Ah, il y a Michalak aussi, j'entends, hein, maintenant. Vous êtes repérés. Ouais. On vous a vu là-bas. Et puis il faut donner un petit Cialis à Michel, hein? C'est-à-dire? C'est un Viagra, quoi. Un petit Viagra. Non, il n'a pas besoin, non, il n'a pas besoin. Jean-Marie pour le générique du Viagra, donc... Après 21 ans, tout ça marche bien. C'est quoi votre fréquence de rapport? C'est une fois par semaine, une fois par mois? Ah non, c'est pas comme vous, c'est plus souvent quand même, hein. Bah, non, mais c'est très très souvent. Non, mais retire ton pyjama, je vais te montrer. Tu vois. Non mais on veut dire avec votre mari. Oui, on compte pas les autres rapports. Faites quoi dans la vie, Michel? Non, moi c'est Karine. Karine. Non, mais il veut parler à votre mari, en fait. Il parle en unité gay, C'est un là. réflexe. Il a dérapé sur Michel, il pense plus qu'à Michel. Oui, excuse-moi, oui, il est plus intéressé par lui, je crois, que par moi. Hein. Non, aucun des deux, dites donc. Ça va dégénérer cette affaire-là, Karine. Entre Laurent qui va se taper Michel et Bigard qui se tape Karine, ça devient un bordel absolu, là. Oui, oh bah, c'est toujours mieux que vous qui êtes toujours obligé de taper votre femme. Attention, parce qu'il y a une ambiguïté. Bah, bon anniversaire de mariage. Bah, merci beaucoup. On vous a pas dérangé quand même. Non, pas du tout. Et Michel, on n'a pas parlé à Michel? Bah, on s'en fiche.
Non. Bonjour Monsieur Ruquier. Bon anniversaire. S'il y a un anniversaire que vous devez souhaiter cette semaine, c'est bien celui de Fabien. Il fait campagne pour vous tout au long de l'année pour toutes vos émissions. Il va même jusqu'à trouver Gérard Miller sympathique, Christine Bravo sexy et Joujou pas si homo que ça. Messagerie Orange, bonjour. Bon, c'est Isabelle, ma maman, fidèle auditrice et spectatrice depuis plus de 11 ans, fêtera ses 50 ans ce vendredi. Là, on a eu un échec, on va pas rester là-dessus, on peut pas rester là-dessus. On a juste le temps, là, avant les titres de 16h. Ma petite Isabelle va répondre, j'en suis sûr. Oui, d'accord, vas-y, appelle-moi. Ah non, vous n'allez pas vous prendre pour Pierre Bénichou, vous. Sinon, Michalak, on a qu'à truquer. Michalak, il fait Oui, Isabelle. oui, non d'accord. Vous faites comme à la maison, quoi. Je me déguise, on a l'habitude. Tu me connais. Bah, c'est un On jour appelle où sans- là on appelle dans quel coin? La prochaine fois, pourquoi on peut pas trouver un truc pour que ça s'affiche RTL quand on appelle? Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0. Ah bah non, écoutez, moi j'arrête. Allez, bon week-end à lundi. Allez, hop, voilà, on remballe. Allez, On a Nicolas, tout essayé, prends le merde. carré. Léna m'écrit, c'est l'anniversaire de ma maman, ma très chère maman, qui m'a donné le syndrome repas au point de l'écouter dans le bus, aux intercours et en rentrant chez moi, puisque la radio est toujours allumée. Depuis de multiples années, je vous écoute même si je ne comprenais pas tout au début, car j'étais trop gamine. Je serais heureuse que vous appeliez ma maman, qui vous écoute depuis 15 ans. Oh là là, j'ai pas le prénom de la maman, mais enfin, on va le découvrir en l'appelant tout de suite, si elle veut bien répondre, évidemment. Les gamines qui ont fait leur éducation sexuelle en écoutant notre émission, dis donc. Au début, on donnait pas trop de conseils. Oh. Parce que nous-mêmes, bon, on savait pas. Ça a bien changé, hein. Allô? Oui, allô? Bonjour madame, bon anniversaire. Merci. Plein de bisous. Merci, c'est gentil. C'est votre fille qui m'a envoyé un mail pour qu'on vous souhaite un bon anniversaire. C'est pas vrai. Ben oui. Vous savez... On est des menteurs? Oh, c'est pas vrai, c'est Non, c'est une blague, madame, c'est le commissariat en fait. Il y a un souci. Vous savez qui vous appelle? Oh, mais bien sûr. C'est qui Ah, bah, alors? c'est Laurent Riquier. Ouais, lui-même en personne. Bonjour madame. Bonjour, ça me fait très très plaisir. C'est qui, lui? Ah, c'est Pierrot, c'est celui. Pierrot. Non, mais c'est pas Pierrot d'abord, c'est pas Pierrot, moi, tout de même. Vous m'appelez Monsieur Pierre ou le beau Pedro, roi du tango? Ouais, c'est ça. Ah, c'est génial. Je suis très très contente de vous avoir. Ça vous fait quel âge, dites donc? 52. 52. 52, on peut y aller. Et votre fille Léna m'a même pas donné votre prénom. Emmanuel. Emmanuel, nous vous souhaitons un bon et joyeux anniversaire. Je m'appelle Diane, je viens de passer mon concours de médecine, celui de la 6e année. Je suis maintenant en vacances et je serai présente à l'émission du 21 juin. Elle est où, Diane, dans le public? Elle là-bas, je l'ai repérée. C'est la grande Elle est fille. jolie. Elle est où? Elle est où? Levez-vous. regardez Wow, comme elle ressemble à la Toubib de Sous le Soleil. Ah non, non, Ah, non, mais monsieur, elle regarde monsieur comme a des la lettres. Tu veux dire Bénédicte Delmas? Elle est jolie, hein. Wow. Je cherche un... J'ai mal au mollet. J'ai une déchirure. Je peux vous voir? Oh, génial. J'ai rarement vu une femme aussi jolie. Non, hein. mais vous êtes surtout magnifique. dans ton public. Ah non, mais Gérard, vous l'aviez pas vu, hein, Moi, Gérard. Elle était cachée. Ah là là, mais Ouais, mademoiselle, vous avez repéré depuis tout à l'heure, vous me faisiez des signes. Ça, c'est typiquement le genre de femme que j'aimerais. Ouais, elle me ressemble beaucoup d'ailleurs. Sous le soleil. Non, alors. Bleu marine et bleu. Je serais Ébloui heureuse pareil. de pouvoir un jour soigner Claude Sarraute et Pedro, le roi du tango, Non, là, mes c'est- critères. Elle aime que les vieux. Vous bossez en spécialiste. en gériatrie. Non, en gériatrie, vous êtes gériatre. C'est même merveilleux. Un grand merci pour avoir égayé, pas égayé, Égayé, bah c'est comme acupuncture, hein, tu sais. mes dures journées de travail à la bibliothèque. L'année est passée bien plus vite grâce à vous. Bravo en tout cas pour votre concours de médecine, mademoiselle. Sixième, c'est bien. J'ai remarqué que vous ne souhaitiez jamais les fêtes. Lancez donc un nouveau concept. Aujourd'hui, c'est la Saint-Rodolphe. Pouvez-vous appeler... Oh ben, on va le faire parce que vous êtes trop sympa, vous. Alors, pouvez-vous appeler mon petit ami Rodolphe? Il sera très content de vous avoir au téléphone. Au bout de 3 ans et demi de relation, j'ai enfin réussi à le convaincre d'écouter votre émission. Il va peut-être pas vous retrouver, Diane, Ouais. Rodolphe. Quand il va savoir que vous le quittez pour Gérard Miller, il va être surpris. Bonne fête, Rodolphe. Merci. Vous savez qu'on a Diane parmi nous. Elle est jolie, hein. Elle est très jolie. Qu'est-ce qu'elle est canon, votre meuf. Ah là là, Ouais. ça, on s'en est tapé des plus moches. Et puis elle est pas dure, hein, elle est pas difficile. Ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'elle est pas farouche. Merci Rodolphe. hein, Bonne ça, c'est- fête et bon célibat. Vous savez qui vous appelle, Rodolphe? Oui, Laurent, je
vous ai bien reconnu. Ah, c'est pour ça qu'il n'était pas craintif. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rodolphe? Actuellement, je suis en études d'ingénieur en énergie renouvelable. Le ça va être un couple CSP+. Dites donc, elle est jolie, Diane. Hein. Ouais. Faut pas que vous la lâchiez, là. Je sais que ça fait 3 ans et demi, mais faut pas la lâcher. Ah, mais je ne vais pas la lâcher. Non, mais Alors épousez-la. Ah, mais ça va venir. D'ailleurs, vous devriez la demander en mariage en direct sur Europe 1. Ça Allez-y. aurait de la gueule, quand même. Allez-y. Franchement, ça aurait de la gueule. Profitez d'Europe 1. Allez, allez-y, on vous laisse tous les deux. Mais on vous met pas la pression. Mais si vous le faites pas, vous êtes quand même humilié. Vous l'humiliez devant la France entière. Ce Oh serait non, dommage. arrêtez, elle ne vous a rien fait, cette tradition. Justement, on l'aide. Mais le mariage, c'est un tue-l'amour. Elle veut pas se marier, en plus, elle nous fait des grands si. Ah si, Si, mais pas avec vous, Rodolphe. si, elle veut se marier, Rodolphe. Alors Je ferai ma demande, mais un autre jour. Ah, Il a de la chance, il est très bien. Il est très très bien. J'aurais trouvé ça d'une vulgarité. C'était un test, Rodolphe. Ouais. Rodolphe, on vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne fête alors. Bravo, Rodolphe. Chanceux, cet homme-là. Ma femme est seule à la maison toute la semaine parce que je suis en déplacement. Sa seule distraction, c'est vous. Elle a pas de bol. C'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit. Ça, c'est ce qu'il croit, lui. Oui. Pouvez-vous l'appeler pour lui souhaiter son anniversaire le 14 juin? On va l'appeler, la femme de Michel. Annick, elle s'appelle. Annick pendant qu'il est parti. Oui. Voilà. Allô? Ah, c'est un coup pour toi, ça, Titeuf. Ah, on vous laisse. Allô? Bonjour Annick. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il est parti ton mari? Oui. Je peux passer? Pardon? Je peux passer? Mais c'est quoi l'histoire? Je suis en bas, j'appelle de la cabine. Il est parti ou pas? C'est Titoff qui vous appelle avec Laurent Ruquier, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller. Vous avez le choix de l'homme que vous voulez, voyez. Ouais. Et moi? Ou Claude Sarotte, mais c'est un autre délire. C'est bien votre anniversaire aujourd'hui, non? Oui, oui, oui. Eh ben, bon anniversaire, Annick. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que vous vous ennuyez beaucoup quand il est pas là? Tu veux qu'on passe à 5? C'est Michel qui nous a envoyé un mail. Ah. Michel, c'est celui qui est parti hier. Elle est emmerdée parce qu'il y a son amant derrière qui écoute, quoi. Annick, vous ne répondez rien. Non, je suis complètement émue. Ah, mais vous nous écoutez régulièrement? Tous les jours. Ah bon, alors, ça me rassure parce que autrement vous devez vous demander où vous êtes tombé. Il part souvent, Michel? Oui, il part toutes les semaines. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Michel? Michel, il travaille chez Automobile Peugeot. Automobile Peugeot, très bien. Et vous attendez à la maison? Et voilà. T'es habillé comment, là? Le mec, il lâche pas l'affaire. Non, attendez, là, parce que là, vous êtes taquin, donc on lui souhaite tous, avec tout le public, à Annick, un bon anniversaire, Annick! Non, quand même.